Seigneur, parce que ce temps est à toi. Laisse que nos cœurs s'ouvrent, que toi seul nous parles, afin de combler nos cœurs de ta présence et de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous aurons un temps de parole, mais c'est une journée de célébration. Je l'avais déjà dit, c'est une journée de célébration. Amen. 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 Et le thème était déjà annoncé par le modérateur. Juste quand il introduisait l'adoration, il l'a dit, lui il a dit, nous allons louer Dieu pour la victoire qu'il nous donne. Le thème c'est célébrons Dieu pour notre victoire. Amen. Amen. Célébrons Dieu pour notre victoire. C'est lui qui sait qu'il a Dieu. Il sait aussi que c'est Dieu qui prend en charge ses problèmes. Il ne vivra jamais dans les soucis. Matthieu 14, 32 à 33. Nous restons dans l'histoire du dimanche passé. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui étaient dans la barque, c'était qui? C'était les disciples. Donc il y a des moments où nous pouvons suivre Jésus sans savoir ce qu'il est réellement. Ils n'ont pas commencé à vivre avec Jésus ces jours-là. Mais ces jours-là, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils se sont prosternés au devant de Jésus. Bien-aimé, tu sais que tu peux avoir le souffle de vie. Tu peux avoir le rang social que tu as aujourd'hui. Mais celui qui a le secret de ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui sait d'où il t'a tiré et où il t'amène, c'est Dieu. Tant que tu ne sauras pas qui il est, tu vas tourner en rond et un jour tu regretteras parce que ça sera trop tard. Ils étaient dans la barque. La barque qui était agitée par les tempêtes, par les flots. Alors ils ne savaient d'où pouvaient venir les secours. Ils ont crié parce que pour eux Jésus était resté. Amen. Amen. Mais quand ils ont vu un homme marchant sur les eaux, et le dimanche passé j'ai dit ceci, marcher sur les eaux, c'est un français compliqué parce que la barque était sur l'eau. N'est-ce pas ça? La barque était sur l'eau. C'est cette eau-là qui était agitée. L'eau était agitée. Mais ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux qui étaient agitées. Les disciples n'avaient pas peur de l'eau. Ils avaient peur de l'agitation de l'eau. On est ensemble. Mais c'est lui qui venait. Il marchait sur les eaux. En français facile, il marchait sur les tourbillons, sur les tempêtes et sur les flots qui agitaient la barque. Les problèmes là qui faisaient peur aux disciples, ce problème là qui pouvait les tuer, c'est lui qui venait dominer le problème. Parce qu'il marchait au-dessus de ce problème-là. Ce jour-là, ils l'ont connu autrement. Amen. S'il n'y a pas de tempête, la RDC ne peut pas connaître les dieux de la RDC. S'il n'y a pas de problème dans ta vie, tu ne témoigneras pas que Dieu est Dieu. Tu peux croire que c'est à cause de ton intelligence. Non, bien-aimé, il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent rien te donner. Si aujourd'hui tu es debout, c'est Dieu. Alors glorifie ce Dieu-là. Alors magnifie ce Dieu-là. Alors fais en sorte que tu puisses être agréable à ce Dieu-là.
Bien-aimé, que rien ne te trompe sous le soleil. Aucune famille ne peut te venir en aide. Aucune personne ne peut te venir en aide. Comme il n'y a rien qui peut venir au secours de la RDC. Il n'y a aucune nation. C'est lui qui a la victoire. C'est lui qui a la victoire. C'est Dieu. C'est lui qui connaît comment la RDC a commencé. C'est Dieu. Oh, c'est pourquoi ce matin nous allons célébrer. Célébrer le seul qui a la victoire. La victoire de la RDC entre ses mains. Parce qu'il est dans notre barque. Les tempêtes ont cessé. Et la victoire est certaine. Amen. Amen. Ce jour-là, les seigneurs avec qui ils sont toujours, ils l'ont connu autrement. Et même quand ils sont arrivés à l'autre bord, ils ne pouvaient plus avoir la même attitude envers lui. Alléluia. Souvent je vous dis ceci, quand tu entres dans le temple, c'est là qu'on sait voir si tu connais Dieu. Parce que quand je viens ici, quels que soient les problèmes que je peux avoir, il n'y a aucun problème qui peut m'empêcher de louer Dieu, de danser pour Dieu, d'adorer Dieu, de m'humilier au-devant de celui qui a ma vie entre ses mains. Vous savez que les hommes peuvent te regarder et dire Yaye et Sili Lelo. Pour lui, c'est fini aujourd'hui. Amen. Mais si Dieu n'a pas décidé, les mêmes qui ont clôturé ta vie aujourd'hui seront les mêmes qui te regarderont le matin en ouvrant la bouche hébétée et de rester. Ça s'est passé comment? Célébrons le Dieu qui a la victoire. Il est le Dieu qui a la victoire. Jésus s'est montré à ses disciples afin qu'ils le connaissent et qu'ils se confient en lui. Et cela était aussi l'attitude de Judas. On nous donne 2 Chroniques 20. Amen. C'était l'attitude de Judas. Quand ils étaient envahis, ils étaient combattus, ils étaient dans l'humiliation. Amen. Mais le roi s'est dit ceci: nous sommes un peuple de Dieu. Même si nous avons péché, même si Dieu veut nous amener à l'autre bord, nous ne pouvons pas y aller n'importe comment. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui oriente. Alors ils sont partis voir le prophète de Dieu. Amen. Le fils du prophète Zacharie. C'était le prophète Zachaziel. Et celui-là a donné ainsi dit l'Éternel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. De Chroniques 20 à partir de 17 jusqu'à 22. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Josaphat, c'était le roi de Juda. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Dans la barque, ils ne s'étaient pas prosternés. On se prosterne quand on comprend que c'est Dieu. Même quand nous adorons dans l'église, si tu restes assis, c'est ton problème. Mais quelqu'un qui a connu Dieu ne peut jamais adorer Dieu assis, jamais. Parce que la parole de Dieu dit, quand on adore Dieu, on voit qu'il est roi. On voit qu'il est Seigneur. Et dans la culture biblique, soit on est à genoux,
Soit on est couché devant le roi, soit on est debout devant le roi. Jamais on ne peut avoir la même position que le roi pendant l'adoration. Parce que pendant que toi tu l'adores, lui il est sur son trône, il n'est pas debout, il est assis. C'est lui qui est le roi. Et toi, tu es son enfant pour l'élever, pour le koumamer, pour le tatoler. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Aimez ce verset-là. Célébrez l'Éternel et disait: louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et ils furent battus. Je ne sais pas si tu comprends ces choses-là. Quand Josaphat, qui a écouté la parole du serviteur de Dieu, il dit: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. On ne peut pas réussir si on n'a pas ses racines dans Dieu. Amen. C'est lui qui rend ferme. Ou ce qui rend ferme. C'est comme un arbre qui a les racines. Et c'est pourquoi dans les arbres, parmi les arbres, on te donne l'exemple du palmier. Les palmiers, c'est parmi les arbres qui ont des racines qui entrent en profondeur. À n'importe quelle saison, même s'il y a des vents violents, un palmier, même jeune, il peut pencher, mais il ne peut pas tomber. Pourquoi? C'est un arbre qui est ferme. Parce que l'arbre est ferme, il est affermi dans le sol. Un enfant de Dieu doit être affermi dans le Seigneur. C'est dans la parole de Dieu que je trouve mon assurance. Je ne vais pas rester debout parce que je suis pasteur. Je ne vais pas rester debout parce que je suis magistrat. Je resterai debout quelles que soient les circonstances parce que ma vie, mes racines, mon cœur et mon âme, toutes ces choses-là sont dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui te donne l'assurance afin que tu dises: ce n'est pas encore fini, c'est encore possible. C'est Dieu qui te donne cette assurance-là. Comment peux-tu écouter et croire en ce qu'un serviteur de Dieu dit si tu n'as pas la sève de Dieu? Oh. Amen.
Amen. Si tu ne peux pas faire confiance à ce qu'un serviteur de Dieu dit, c'est tout simplement parce que tu n'es pas avec Dieu. Oh. La première des choses, il dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Vous saurez qui est Dieu et qui est de Dieu. Amen. En ce moment-là, parce que vous êtes déjà debout, parce que vous êtes affermis, vous pouvez prospérer. La prospérité vient de ce que Dieu donne. La prospérité, c'est une sémence de Dieu. L'homme est un arbre dans le champ de Dieu. On le dit toujours. Mais l'homme, pour célébrer Dieu, c'est un homme qui est un arbre, mais un arbre renversé. L'homme naturel, où sont l'arbre naturel, où sont ses racines? Mais l'homme, c'est un arbre dont les racines sont où? Au ciel. Au ciel. Tu es un arbre, mais un arbre renversé. Tes racines au ciel, parce que c'est Dieu qui t'a fermé, parce que c'est Dieu qui te nourrit. Où sont tes branches? Sur la terre, parce que tu es branché au ciel. Sur la terre, on verra les fruits qui sont différents des fruits des autres, parce que tes fruits viennent du ciel. On reconnaît un arbre par ses fruits. Les fruits de la terre, on les connaît. Les fruits du ciel aussi, on les connaît. Amen. Amen. Non, j'ai voulu juste expliquer. Confiez-vous à Dieu, confiez-vous à... Amen. Ce n'est pas que parce qu'il y a d'autres... Non, mais donc on peut se confier beaucoup plus aux serviteurs. Non, tu ne peux pas te confier aux serviteurs de Dieu alors que tu n'es pas avec Dieu. La première des choses, c'est lui qui te met dans la cadence, c'est Dieu. L'assurance vient de Dieu. La révélation vient de Dieu. Parce que quand tu es affermi dans Dieu, il te fait voir quel est ton environnement, quelle est ta géographie, quel est ton climat. Il te fera voir et comprendre. Il mettra en toi la sensibilité pour savoir que ceci ou celui-ci est de Dieu. En ce moment-là, c'est lui qui t'a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Notre Dieu. J'ai entendu le frère Dieudonné qui a dit ici, je me disais, ce sont les mêmes versets. Oui, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le même verset, je ne peux pas le donner le matin à Gombe, de la même façon que je donnerai le même verset le matin à Matete. Non. Je ne peux pas donner le même verset au premier culte et au deuxième culte parce que ce n'est pas la même assistance. Le Saint-Esprit actualise sa parole pour l'appliquer à ceux qui sont là. On est ensemble. Quand le Seigneur, pourquoi on doit se confier aux hommes de Dieu? Tout simplement parce que Dieu qui t'a affermi leur met dans leur bouche l'actualité de la parole pour que la même parole s'accorde au problème que tu vis en ce moment-là. C'est ce qui fait que si tu écoutes, parce qu'ils ont ainsi dit l'Éternel, le succès sera là. La victoire sera là. Encore faudra-t-il qu'il soit serviteur de Dieu qui accède à l'ainsi dit l'Éternel. Que ce ne soit pas des paroles de marchandage, juste pour prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Judas avait la recommandation. Et en ce moment-là, il dit, ok, comme Dieu a déjà accordé la victoire, nous allons jeûner, nous allons prier. Non, dans ce cas-là, Dieu n'avait pas dit de jeûner. Dieu avait dit, j'ai donné la victoire, mais la matérialisation de la victoire va passer par les chantres.
C'est pourquoi, bien-aimés, si nous voulons avoir une église puissante, une église qui peut faire que les choses du pays changent, je te dis ceci, même ici, dans cette petite salle, tu peux prier et les choses du pays changent. Amen. Mais pour cela, il faudrait que la chorale ou les chorales que nous avons soient des chorales des sacrificateurs, des chorales des nazaréens, des chorales des gens mis à part, des gens qui sont réellement consacrés à Dieu. Il n'y a rien qui peut sauver, il n'y a rien qui peut bousculer comme la louange. Nous ne pouvons pas chanter comme les gens du monde. Tu agrandis les yeux là, tu écarquilles les yeux pour améliorer la voix. Non, bien chanter pour le Seigneur, ce n'est pas avoir une belle voix. Non, bien chanter pour le Seigneur, c'est avoir la voix qui a l'huile. La voix qui a l'huile, la voix qui sort avec effet. Amen. Tu peux enjoliver la voix et envoûter les gens. Hosanna. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il savait que ça devait passer par les choristes. Je sais aussi, je le dis, qu'il y a beaucoup de choses qui doivent passer par les choristes. Amen. Ils ont cette âme-là de Dieu. Ils ont cela. Dieu est celui qui reste dans sa parole. Si la Bible dit qu'il est l'Éternel qui siège dans la louange des saints, dans la louange de son peuple, dans la louange d'Hosanna, dans la louange de la RDC, c'est le moment où jamais, au lieu de faire du bruit dans nos églises, chantons réellement pour Dieu, les choses changeraient à l'Est. Oh. Amen. Amen. On est ensemble. Partout où il y a les enfants de Dieu, chanter ne veut pas dire qu'on chante pour la gloire de Dieu. On peut faire du bruit. Moïse qui descend de la montagne de Sinaï. Israël est déjà devant les veaux d'or. Il entend du bruit. Amen. Il se dit, là ce sont des bruits. Des gens qui ont la victoire. En définitive, il comprend. Ce n'est ni les bruits des vainqueurs, ni les bruits des vaincus, mais c'est seulement les bruits des gens qui chantent. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il n'a pas senti l'âme d'Israël. Il n'a pas senti cela. Un jour, j'avais dit ici, ce qui me renouvelle souvent, vous ne savez peut-être pas, je peux arriver, c'est je danse, je crie, je transpire. Je peux ne pas me sentir bien. Le corps a des problèmes. Mais je sais une seule chose. Il est le Seigneur qui siège dans la louange. Je le sais. Cette louange-là, ce n'est pas toi qui la ferais à ma place. Non, c'est moi qui dois la faire. De telle sorte qu'il descende et qu'il siège aussi dans la louange où moi je participe. Parce que je participe à cette louange-là, en chantant, il me verra. Il verra mes problèmes. Il écartera ce qu'il y a comme épine et je rentrerai très bien. Quand nous avons Dieu et que Dieu a parlé, il fait que sa parole affecte notre mémoire, notre cerveau, notre cœur. Tout notre être est affecté positivement par la parole de Dieu. Je sais une chose, l'homme est tout homme est menteur. Quel que soit son rang, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais par contre, Dieu est véridique. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Alors s'il me dit qu'il a donné la victoire, moi je fais quoi? J'acclame. Moi je fais quoi? Je peux manger. Je fais quoi? Je peux prendre mon petit déj. Je fais quoi? Je peux faire mon petit négoce. Je fais quoi? Je vais encore davantage prier pour m'attacher à lui et voir, comme je l'ai dit la semaine, afin que mes yeux voient ce que la foi a déjà vu. Amen. Si la foi n'a pas vu, les yeux ne verront jamais. Amen. Si la foi n'a pas vu, les yeux ne verront pas.
Alors quand il a dit ces choses-là à Juda, à Israël, les chantres ont été désignés. Ce n'est pas l'armée qui était devant, parce que la marche de l'armée ne fait pas descendre Dieu. C'est la louange qui fait descendre Dieu. On a pris les chantres, on les a mis devant. Allez, Katwaï, allez. Jéhovah. Alors, mettez-vous à la place des ennemis. Dis, mais ce peuple-là est fou. Ce peuple-là est fou. Laisse que nous soyons fous en célébrant notre victoire. Par celui qui donne la victoire, nous resterons à genoux, nous resterons debout, nous resterons face à face avec Dieu jusqu'à ce qu'il a promis puisse se faire voir. Et quand les chantres se sont levés, et quand les chants de gloire se sont levés, la Bible dit ceci: Dieu n'a pas permis que l'armée puisse aller et s'affronter là où étaient les fils d'Ammon, là où étaient les fils de Séhir. C'est Dieu qui a tendu l'embuscade. Oh, célébrons le Dieu de notre victoire. Il est celui qui est capable, capable d'étendre des embuscades afin que on les connaisse. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ceux qui l'ont célébré hier ont vu sa main. Et si l'Église est unie, si la RDC est unie, peut réellement célébrer Dieu, pas le Dieu des boutiques, pas le Dieu des vantardises, pas le Dieu des orgueilleux, pas le Dieu des eaux, mais celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui parle et la chose arrive. En ce moment-là, le renouveau se fera voir. En ce moment-là, l'Est sera pacifié. L'Est sera pacifié parce que ces dominations sont portées par les hommes. Ces hommes-là ont une date de naissance. Ils auront une date de décès. Ces hommes-là ont le corps où il y a les artères, les veines qui contrôlent notre Dieu. Il n'y a aucun médecin qui contrôle leur corps. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Nous nous levons, nous célébrons le Dieu de notre victoire. Nous célébrons celui qui est Dieu, celui qui est roi, celui qui n'a jamais changé, aujourd'hui et toujours, au nom puissant de Jésus. Amen.